vous voyez ce que ça donne quand je j'arme le levier. Ouais, ça prend une photo, c'est pas normal. Alors après, qu'est-ce qui ne va pas? J'en sais rien. Donc pour résoudre le problème du déclencheur, quand on utilise le levier, le déclencheur se met en route. Donc, et l'appareil photo prend des photos quand on utilise le levier et non quand on utilise le déclencheur. Pas compliqué, il suffit de nettoyer le petit électroémetteur qui se trouve à l'intérieur du boîtier. Alors il suffit d'enlever les 3 vis, c'est pas très difficile. Hop, 3 vis. On soulève ce petit couvercle qui doit venir assez facilement. Et voilà, le fautif se trouve ici. Donc là, il y a les bobines qui viennent attraper ce petit bout de fer. Quand on enclenche, quand on utilise le levier plutôt. Donc, hop. Donc là, le petit bout. Bon là ça marche parce que j'ai réparé l'appareil photo, mais en fait, quand l'appareil photo est pété, ce truc-là revient immédiatement de l'autre côté, donc la photo est prise. Donc là il est réparé. Donc si j'appuie sur le bouton, voilà, ça déclenche. Bon là j'ai mis 2 secondes, oui, bon, je vais mettre un peu plus, un peu moins plutôt. Et donc normalement, enfin pas normalement, mais quand il est cassé, ce truc-là se déplace vers là, et quand vous arrivez en fin de course du levier, il repart aussi sec dans l'autre sens, donc c'est pas normal. Donc une fois réparé, c'est pas très difficile. Alors pour le réparer, il faut enlever quelques vis. Donc il y en a une là. Non, finalement il n'y a pas de... Ah si, il fallait l'enlever. Ouais. Alors cette vis là. Je mets ma main devant la lumière. Donc ça c'est une grosse vis noire qui est un peu différente des autres. Il ne faudra pas non plus les mélanger. Je vais d'ailleurs enlever celles de l'extérieur. Hop, je vais mettre plus loin. Ensuite, il y a juste 3 autres petites vis, donc de chaque côté du bidule. Du bidule noir. Hein. C'est difficile avec la caméra devant. Hop, et de 2. Celles-là n'ont pas la même taille que la dernière qui est là, sur la partie cuivre, comme la première. Voilà. Tac, voilà. Donc elle est un peu plus petite celle-là. Ensuite, vous sortez simplement cette partie-là. Il faut juste tirer. Voilà dessus, voilà. Et donc les deux parties se séparent. Et donc pour nettoyer, j'ai pris un coton que j'ai envie de nettoyant contact qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin bricolage. On peut utiliser de l'alcool sinon aussi ça marche pas mal. Donc j'ai pris un petit coton-tige que j'ai imbibé, j'ai nettoyé donc la petite ferrite au fond là, tac. Et pareil, les 2 petits contacts qui se trouvent sur chaque bobine, donc un contact par bobine, tac. Et c'est tout. Une fois que ça c'est bien propre, il suffit de remonter cette partie là. Ou pas. Il faut faire super gaffe parce que si vous bourrinez, vous risquez d'enlever les petits fils qui alimentent la bobine. Et là, c'est mort. Donc voilà, hop, on remet les vis. Et puis c'est tout. Donc hop, je remets la vis qui tient la partie en cuivre. Les 2 vis qui retiennent le machin en plastique qui retient les bobines.
là j'ai un AE1P programme, mais j'imagine que la solution est relativement semblable sur un AE1 tout court. Une seconde, on sonne. Alors donc ouais, j'en étais à revisser le bazar. Hop, la dernière vis à l'intérieur. Donc il n'y a que 4 vis hein, à l'intérieur à démonter, à enlever. Voilà, on vérifie un petit coup que ça fonctionne avant de remettre le couvercle. Hop. Effectivement, maintenant. Voilà, pas de souci. J'arme. Et là, on voit quand je déclenche. Voilà. Pas de problème. C'est réparé. Ensuite, on remet simplement le couvercle avec les 3 vis. Hop, rien de piégeux là-dedans. Et voilà, on a un appareil photo tout propre, tout beau, qui fonctionne à nouveau. Pas besoin d'aller sur le bon coin pour en racheter un autre. Voilà, c'est un appareil photo que j'aime beaucoup. C'est mon seul argentique pour l'instant. Mais il est vraiment très cool. Voilà. Merci d'avoir regardé.